Maintenant que nous avons passé en revue les différentes propriétés CSS, que nous nous sommes arrêtés sur des astuces et des pièges à éviter, nous allons créer notre première mise en page en CSS. Ce sera une mise en page relativement simple. J'ai ici créé un design qui va me permettre de prévisualiser ce que je souhaite. Alors je peux identifier de façon assez simple les blocs qui vont constituer ma mise en page, un bloc d'en-tête, une colonne à gauche, un pied de page et ici un bloc de contenu. Je peux déjà me demander de quelles images je vais avoir besoin, comment les découper. Et une fois que mes images sont prêtes, eh bien, je retourne dans Dreamweaver. J'y ai créé un nouveau document qui est vierge de tout contenu et qui ne contient aucun style. Et comme nous l'avons vu, je vais commencer par ajouter une feuille de style qui va me permettre de mettre à zéro l'ensemble des styles de tous les navigateurs. Je vais lier ma feuille de style. En cliquant sur Parcourir, je vais dans le dossier CSS de mon dossier racine et je choisis ma feuille de style reset.css. Je clique sur OK, puis à nouveau sur OK, et ma feuille de style est maintenant liée, elle apparaît dans le panneau Style CSS. Puisque j'ai mis à zéro l'ensemble des styles par défaut des navigateurs, je vais maintenant ajouter mes propres styles par défaut en liant ma deuxième feuille de style. Alors, nous avons également vu dans une leçon précédente à quoi ressemblait cette feuille de style. Je clique sur OK, puis à nouveau sur OK, et la nouvelle feuille de style est liée dans laquelle j'ai l'ensemble des balises dont les styles ont été redéfinis. Je vais maintenant ajouter une troisième feuille de style que je n'ai pas encore créée et dans laquelle seront inclus l'ensemble des styles CSS des blocs qui constitueront notre mise en page. Je vais donc commencer par ajouter une nouvelle règle de CSS pour la balise body et je choisis ici nouveau fichier feuille de style. Je clique sur OK et je dois enregistrer ma nouvelle feuille de style. Je la nomme exemple mise en page.css, j'enregistre. Pour la balise body, je souhaite une couleur unie à laquelle je vais ajouter un léger dégradé vers le haut. Je vais donc dans la catégorie arrière-plan et je choisis une image que j'ai préalablement créée. C'est celle-ci. Il s'agit d'une image d'1 pixel de largeur dans laquelle on retrouve un dégradé d'un bleu vert vers un bleu plus clair. Je clique sur OK et je souhaite que cette image soit placée en haut de mon document. Je choisis donc en position Y top, c'est-à-dire haut. Et je vais choisir une répétition horizontale, c'est-à-dire repeat X. Lorsque je clique sur appliquer, bien je découvre mon image qui est bien répétée horizontalement. Par contre, il manque la couleur de fond. Je vais maintenant l'ajouter. En cliquant sur le sélecteur de couleurs, j'ai la pipette qui apparaît et je vais sélectionner le premier bleu de mon dégradé. C'est celui-ci. Lorsque j'applique, maintenant, le fond est uni avec un léger dégradé vers le haut et le tout uniquement avec quelques règles de CSS et une image très légère d'1 pixel de large. Je vais cliquer sur OK et maintenant je dois ajouter le conteneur principal. Je vais commencer par créer une règle CSS pour ce conteneur. Je clique sur Nouvelle règle, je choisis ID et je nomme cette ID conteneur. Je le stocke dans ma feuille de style, je clique sur OK et je vais choisir dans la catégorie boîte une largeur de 565 pixels et puisque mon conteneur devra être centré, je vais choisir une marge droite automatique et également une marge gauche automatique. Ainsi, mon conteneur sera centré. Je vais également ajouter une couleur d'arrière-plan pour ce conteneur, une couleur blanche. Je clique sur OK et ce conteneur n'a pas encore été inséré dans ma page. Pour cela, je dois aller d'abord dans le menu principal, Insertion, puis Objet mis en forme et je choisis balise div. Je vais insérer au point d'insertion une balise dont l'idée sera conteneur, celle que je viens de créer. Je clique sur OK et le conteneur apparaît bien.
Je vais supprimer le texte par défaut qui est inséré dans ma div et je vais maintenant insérer mon en-tête. Alors je peux créer directement le style CSS de l'en-tête en passant par ici. Je peux également aller directement dans le menu principal insertion, choisir objet mis en forme, balise div et insérer au point d'insertion une div dont je ne choisis ni la classe ni l'id. Je clique sur OK et je vais maintenant créer la règle CSS de l'en-tête. Je clique sur Nouvelle règle. Je choisis un sélecteur de type ID. Je nomme mon ID en-tête. Je le stocke dans ma feuille de style et je clique sur OK. Cette en-tête a une image d'arrière-plan que j'ai également précédemment découpée. Je vais la sélectionner en cliquant sur Parcourir. Je la retrouve dans le dossier image de mon dossier racine. J'ai ici la prévisualisation de l'image et ses dimensions. Je retiens que mon image fait 57 pixels de hauteur. Je clique sur OK et je vais forcer la répétition d'image d'arrière-plan. En choisissant No Repeat, elle ne se répétera pas. Je retourne dans la catégorie boîte et je vais maintenant insérer la hauteur qui était pour l'image de 57 pixels. Je n'ai pas besoin d'une largeur puisque une boîte par défaut prend tout l'espace disponible dans la balise parente. Je clique sur OK et je vais sélectionner la div que je viens de créer et dans l'inspecteur de propriétés, je vais sélectionner l'id en-tête. Et voilà, je viens de faire apparaître mon en-tête. Je supprime le contenu par défaut. Alors je peux visualiser rapidement le design que j'ai créé afin de savoir si cette en-tête est conforme. Je pourrais rajouter une bordure noire de 3 à 4 pixels en dessous de l'en-tête. Pour cela, je vais tout simplement retourner dans les règles CSS de l'id en-tête et je vais choisir une bordure uniquement en bas, solide, disons de 4 pixels et noir. Je clique sur OK et ma bordure apparaît. Après cette en-tête, je dois ajouter une colonne de gauche et un contenu. Je vais commencer par la colonne de gauche. Je vais commencer par insérer une nouvelle div que je vais placer non pas au point d'insertion, mais après la balise, et pas la balise conteneur, la balise dont l'idée est en tête. Je clique sur OK, et une nouvelle div apparaît bien. Je dois maintenant créer les règles CSS pour cette balise. Je crée une nouvelle règle de type ID, et je nomme mon sélecteur gauche. Je clique sur OK, et dans la catégorie boîte, je vais donner une largeur de, disons, 155 pixels à cette nouvelle boîte, et surtout je vais la faire flotter sur la gauche. Je clique sur OK, et je vais à nouveau appliquer cette nouvelle règle à la div que je viens de créer. Voilà qui est fait. Je peux noter que la balise conteneur, ici présente, a une hauteur qui s'élargit en fonction de son contenu. Alors pourquoi elle ne s'est pas élargie jusqu'à aller en dessous au bord de ma nouvelle balise ici, la gauche? Si c'était le cas, j'aurais un fond blanc derrière cette balise, tout simplement parce que cette balise est flottante. Pour voir apparaître l'arrière-plan de cette balise conteneur, eh bien je dois rajouter du contenu, ou alors ajouter un élément après la balise flottante avec une propriété CSS clear. C'est ce que nous verrons plus tard. Pour le moment, après mon bloc gauche, je vais insérer le bloc contenu. Alors je retourne à nouveau dans insertion et objet mis en forme, je choisis balise div. Je sélectionne l'option après la balise et je choisis donc le bloc de gauche. Je clique sur OK et mon contenu apparaît. Je note que ce contenu
va envelopper ma colonne de gauche. Alors si je le duplique en faisant des copier-coller successifs, je vais me rendre compte de cet effet. Le contenu à l'intérieur de cette div entoure la balise flottante sur la gauche. Alors ce n'est pas ce que je souhaite. Pour cette balise, je veux un contenu qui ménage systématiquement un espace à gauche, même si la hauteur de mon bloc de gauche est très limitée. Je vais donc créer une nouvelle règle de CSS, toujours un sélecteur de type ID. J'appelle cette règle contenu, je clique sur OK. Et dans les propriétés de boîte, je vais choisir une marge gauche de, disons, 160 pixels. Je clique sur OK. Et je vais maintenant appliquer cette règle CSS à ma nouvelle div. Je sélectionne l'ID contenu. Voilà, le problème est résolu. Quelle que soit la hauteur du bloc flottant sur la gauche, eh bien, j'ai un espace qui sera ménagé et le contenu donc restera calé sur la partie droite. Je vais supprimer la majorité du texte que j'ai ajouté pour la partie contenu et je vais maintenant passer au dernier bloc, le pied de page. Je retourne donc dans le menu d'insertion, je choisis objet mis en forme balise div, je choisis de placer mon en-tête après l'ID contenu. Je clique sur OK. Alors je peux noter que lorsque la hauteur de mon bloc de gauche est plus importante que la hauteur du contenu, la nouvelle balise, qui est pied de page, ne se place pas sous la colonne gauche, mais bien sous la balise contenu. Pour résoudre ce problème, je vais ajouter une nouvelle règle CSS, toujours de type ID, que je nomme pied de page. Je stocke toujours l'ensemble de mes règles dans la feuille de style que j'ai créée. Je clique sur OK. Dans la catégorie boîte, la propriété clear, et je peux choisir soit left, soit both afin de dégager l'ensemble des éléments flottants qui seront placés au-dessus de mon pied de page. Je choisis donc both, je clique sur OK, et je vais appliquer cette nouvelle règle CSS à la div que j'ai ajoutée. Je choisis l'ID pied de page, et je remarque que maintenant, le pied de page est bien situé sous la colonne de gauche. Je supprime les sauts de page que j'ai ajoutés dans le bloc gauche. Et dans cette nouvelle div pied de page que je viens de créer, il manque quelque chose. Je vais retourner dans les propriétés CSS du pied de page. Et je vais choisir comme arrière-plan l'image que j'ai créée précédemment. Celle-ci. Elle fait 565 pixels sur 90. Je la sélectionne. Je retourne dans les propriétés de boîte. Et je choisis une hauteur de 90 pixels. Je clique sur OK. Et ma mise en page commence à ressembler à quelque chose. Mais vous remarquez, il manque toujours une partie de la colonne de gauche. Comme nous l'avons vu dans une leçon précédente, je vais utiliser une fausse colonne, autrement dit une image qui va se répéter verticalement, ainsi, quelle que soit la hauteur du contenu inclus dans le bord gauche ou dans le contenu, cette colonne ne sera pas tronquée. Pour placer mon image d'arrière-plan, je choisis la div conteneur. Je vais modifier les propriétés CSS de cette div. Je vais dans les propriétés d'arrière-plan, je sélectionne l'image que j'ai également précédemment créée, c'est celle-ci. Je clique sur OK. Et je choisis de répéter cette image verticalement. Et je la place à gauche. Je clique sur OK. Et maintenant, les blocs principaux qui constituent mon design sont en place. Je peux ajouter quelques sauts de page afin de mieux le visualiser. J'ai donc un espace pour l'entête, un espace pour le pied de page, un espace à gauche pour le menu, un espace pour le contenu principal. Voyons maintenant comment ajouter de nouveaux éléments dans ces différents blocs qui constituent la grille principale de ma mise en page.